Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette guidance sentimentale à 3 choix pour les personnes qui sont entre deux situations, soit que vous avez rencontré quelqu'un mais vous savez pas trop si vous êtes en relation, les triangulaires, les amants, les maîtresses, vous l'aurez compris, toutes les relations un petit peu plus complexes, un petit peu plus compliquées. Pour faire ce tirage, je vais utiliser les anges de l'amour. Je vais utiliser l'oracle Amour à mort. Je vais utiliser également l'améthyste Love, l'oracle d'Isawat et réponse, je vais vous le montrer, réponse angélique pour avoir une réponse, bien sûr, en rapport avec le tirage que nous allons faire ensemble. Donc, le groupe 1, le groupe 2, le groupe 3. Et pour vous permettre d'avoir plus de facilité à choisir, je vais vous dévoiler chacune des cartes du groupe, la première carte du groupe pour vous donner le ton du tirage et voir si ça correspond peut-être à ce que vous vivez présentement. Pour choisir, pour vous diriger facilement dans la vidéo, vous allez retrouver la minuterie dans la description afin de choisir le tirage que vous souhaitez entendre. Alors, pour le groupe 1, on a la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Pour le groupe 2, attraction. Vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et pour le groupe 3, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Alors voilà les cartes pour vous permettre de choisir votre tirage. Vous pouvez toujours faire un arrêt sur l'image pour prendre le temps que vous avez besoin, le temps nécessaire pour vous. Et moi, je vous retrouve de l'autre côté tout de suite pour le groupe 1. Alors, bonjour, groupe 1, vous avez choisi la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Alors, où vous êtes déjà passionnément amoureux, amoureuse de la personne de votre cœur, de la personne qui est présentement dans votre vie. Et on vous dit de vous permettre à votre cœur de vivre de votre passion, de l'exprimer, de faire voir à ce ou cette partenaire votre passion pour elle ou pour lui, de vraiment d'y donner libre cours. Hein? C'est pourquoi on vous dit de permettre à votre cœur et à votre âme de chanter sa joie parce que vous avez rencontré une personne avec qui vous vivez une passion, mais c'est une passion saine et qui normalement devrait être réciproque autant pour un pour l'autre. On va aller voir de toute façon plus loin avec l'oracle Amour à mort, votre relation en ce moment, aujourd'hui, où elle en est. Alors, votre relation aujourd'hui, où en est-elle? Qu'est-ce que vous vivez? Elle est stable, malgré le fait que vous êtes entre deux, ou en fait, vous souhaitez plus de stabilité. L'encre aussi peut nous dire que vous êtes avec la bonne personne, que vous avez fait le bon choix, que vous vous sentez en sécurité avec cette personne-là, que vous avez confiance. Il y a quand même des liens forts et profonds qui vous unissent et certainement une passion réciproque. Votre hôte est charmé par vous et avec l'encre, ben, on vous indique que vos liens vont se consolider durablement avec le temps, de juste de faire attention, de ne pas entrer trop rapidement dans la routine. Ça, c'est sûr que ça pourrait un peu briser du charme et de la passion qu'il y a entre vous deux. Ce que l'autre pense de vous, peut-être instable, indécis, dans le doute un peu encore, possiblement pour ceux que la relation elle est plus jeune, sait pas trop quoi penser encore de vous. Il est indécis, il y a certainement des réponses à certains traits de votre personnalité, mais
instable pour dire qu'il vous connaît vraiment et qu'est-ce qu'il pourrait penser de vous. Ce que l'autre ressent pour vous, ben, il ressent certainement de l'amour, puisque on a ici la carte de l'union qui parle quand même de forme de promesse. Hein? L'union, l'anneau, c'est des promesses. Mais moi, ça me dit donc, ce qu'il ressent pour vous, c'est quelque chose de quand même de fort et avec lequel il voudrait construire quelque chose. Hein? L'encre, on en parle aussi, de vouloir construire, d'aller chercher une forme de stabilité. Fait que bien qu'il n'a pas une idée toute bien fabriquée de vous, de qu'est-ce qu'il doit penser de vous, il n'y en reste pas moins qu'il y a suffisamment de sentiments pour vous, déjà à ce moment-ci, pour aller plus loin dans la relation, voire d'aller vers plus de stabilité. Ce que l'autre attend de vous avec le voyage, il attend de vous que vous vous embarquiez dans ce voyage à deux. Le beau voyage que vous pouvez faire ensemble, que vous laissiez possiblement justement votre passion, les sentiments que vous éprouvez pour cette personne-là, que vous leur donniez libre cours, que vous osiez les montrer. Ça peut aussi parler de voyage, de faire des voyages avec vous. C'est peut-être un globe-trotteur, peut-être que vous aussi. Peut-être que son intérêt, ça serait de faire des voyages avec vous. En tout cas, que vous soyez ouvert, ouverte à l'aventure. Et vous, qu'est-ce que vous pouvez faire en ce moment pour votre relation? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Bien, vous occupez de vous occuper du monde qui vous entoure, de vos amis, de vos proches, de votre famille. De toute façon, ils sont là près de vous, ils sont bienveillants, il y a une belle complicité. Donc, écoutez, puisque vous êtes entre deux, peut-être aussi entre deux, c'est que vous êtes peut-être aussi dans l'attente de quelque chose. Mais pendant ce temps-là, occupez-vous de vous, prenez soin de vous, prenez soin de vos amis, de vos proches, de votre famille. On pourrait aussi vouloir vous signaler avec la carte de l'amitié que vous êtes avec la bonne personne, puisque en amitié, avec la famille, avec nos amis, normalement, on se sent en sécurité, on se sent en confiance. Il y a de la réciprocité. Donc, la famille peut vouloir dire aussi que vous êtes avec la bonne personne. Et où va votre relation demain? Écoutez, elle va vers l'évolution. Quoi dire de plus? Elle va grandir, elle va évoluer, elle va progresser amoureusement avec ses beaux cœurs. Donc, il va y avoir du développement graduellement avec le temps. Je dirais que cet amour va grandir. On va aller voir qu'est-ce que Amethyst Love a à vous dire avec cette relation passionnée que vous vivez présentement, mais qui pour une raison, vous êtes un peu entre deux. Vous attendez peut-être la décision de votre hôte ou ça va être à vous de prendre la décision. On vous dit un grand oui en partant, après ma barre. Donc, en plus, si vous aviez une question pendant que je faisais ce tirage, vous avez votre réponse. C'est oui. C'est oui pour moi à cette relation. Une relation dans laquelle vous pouvez vous sentir libre, indépendant, indépendante. Ça, c'est vraiment chouette. C'est agréable d'être en relation et de se sentir libre. Ça va vous apporter une belle métamorphose, une belle transformation. C'est quelqu'un qui va vous transporter, qui va vous donner des ailes. Possiblement quelque chose que vous n'avez pas encore vécu jusqu'à présent avec cette personne-là ou quelqu'un d'autre. Il pourrait avoir la naissance de des projets. Peut-être que, dépendamment pour certains, on pourrait aussi, bien sûr, projeter d'avoir un bébé ensemble, mais ça peut être une étape de plus, d'aller décider d'aller vivre ensemble, ben voyez-vous, on a la carte justement du déménagement, de l'ouverture, que les choses bougent, que les choses
avance. C'est magnifique pour vous. Jusqu'à présent, groupe 1, je suis très contente. Allons voir la suite. Pour certains, pour avoir le retour d'un ex-partenaire ou le retour d'une situation, de quelque chose d'un peu plus connu pour vous, une similarité avec quelque chose que vous avez déjà vécu. On va aller voir plus loin qu'est-ce qu'on veut vous dire. Les cartes se laissent desserrer. Vous allez envoyer un message. Peut-être à cette personne. Vous avez du discernement, vous avez un bon raisonnement, vous êtes capable de faire la part des choses, ça c'est super, ça l'aide toujours. Et que il y a eu une fin de cycle cet hiver, hein? Donc vous êtes, peut-être que vous êtes justement on entre dans le printemps, donc le changement, la fin de cycle de ce que vous avez peut-être vécu, possiblement en rapport avec une situation. Peut-être est-ce que vous avez dû faire une pause, un temps d'arrêt, il y a eu une interruption. Mais on vous dit de démontrer votre relation, de vous permettre de montrer à l'autre vos sentiments. De toute façon, vous n'avez rien à perdre. Selon moi, à montrer vos vrais sentiments envers cette personne-là. Au contraire, on va aller voir avec Isawat. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus ici avec Isawat? Bien qu'il y a une bonne fille, hein? Vous avez une bonne fille marraine. Il y a quelqu'un autour de vous qui vous aide. Une énergie bienveillante qui vous aide dans ce que vous désirez de cette relation. Voyez-vous, vous êtes au crépuscule. On a la leçon. Il s'est passé quelque chose, une situation, un événement, et vous en avez tiré la leçon. Dans le fond, le crépuscule aussi annonce la fin de cycle comme l'hiver ici. Donc, vous avez appris la leçon de ce que vous avez vécu dans le passé, de vos relations. Et ça va certainement vous permettre d'évoluer, de faire en sorte que cette relation-ci grandit, croisse. Avec le narcisse, on vous dit qu'il y a encore du travail à fournir, et dans la relation, mais possiblement aussi de l'amour de vous-même, de vous aimer davantage. Tirez la leçon de vous aimer davantage. Possiblement dans une situation ou une relation, parce que vous ne vous aimiez pas suffisamment, que vous ne vous donniez pas votre propre valeur, vous avez vécu, bien certainement... des situations moins agréables, bien sûr, moins le fun, moins chouette. Tirez-en les leçons. Et ça va mettre un terme à cette situation-là. Redonnez-vous votre pouvoir, vos valeurs, votre propre valeur, votre plus d'estime de vous-même. Aimez-vous comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos faiblesses. Inquiétez-vous pas, on en a tous. Personne de parfait ici. Bon, vous avez pris peut-être la responsabilité de quelque chose sur vous dans le passé. Mais aujourd'hui, vous allez pouvoir vous reposer. Hein, vous détendre. Oups, c'est une carte qui est tombée par terre. Excusez-moi pour le bruit. Voyez-vous cette situation-là où vous vous êtes senti responsable, coupable de quelque chose dans le passé, certainement dans une relation amoureuse, affective. Ça faisait partie de votre karma. Mais c'est vraiment terminé.
Là, vous avez une bonne fée près de vous, une énergie bienveillante qui va vous permettre de vous sentir plus en sécurité, de vous reposer, de prendre une pause, de relaxer, hein, tout simplement. Il y a eu de la réflexion, possiblement par rapport à cette situation-là karmique que vous deviez vivre. Pour grandir, pour progresser, possiblement pour comprendre une leçon. On vous a peut-être fait vivre quelque chose qui vous a fait comprendre. Une forme de leçon de vie, oui, en lien avec vos relations. Et vous avez la boîte. La boîte ici nous parle possiblement que votre relation, pour l'instant, elle est secrète. Ce qui n'est pas étonnant puisque vous êtes entre deux. Et possiblement que vous êtes en réflexion par rapport au fait que ce soit tenu secret pour l'instant. C'est sûr que vous aimeriez qu'il y ait une vague, certainement, qui apporte la possibilité de vous aimer au grand jour. Vous avez vraiment une énergie bienveillante qui vous aide. Par la réflexion, vous avez compris quelque chose pour lequel vous vous êtes senti responsable. Vous en avez pris la leçon. Possiblement que cette énergie bienveillante-là vous aide aussi à vous donner votre propre valeur, à vous aimer davantage, à vous reposer quand c'est nécessaire aussi, à vous écouter. Et quand vous avez besoin de repos, ben de prendre du repos. Et ça fait partie de votre karma que cette relation-là, pour l'instant, du moins, soit cachée, ne soit pas au vu de tous. On va aller voir quelle est la réponse angélique en lien avec ce tirage groupe 1. Quelle est la réponse angélique pour vous? On vous dit de communiquer clairement. Donc, voyez-vous, osez dire vraiment ce que vous avez sur le cœur, de parler de vos sentiments, de vos façons de voir la relation, de ce que vous souhaitez, d'exprimer votre bonheur, d'exprimer votre passion. Communiquer le plus clairement possible dans cette relation-là. On va aller voir si votre âme amoureuse était devant vous. Qu'est-ce qu'elle vous dirait? J'en ai une qui a tourné ici. Elle vous dirait, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela, voyez-vous. Ça vient vraiment vous confirmer aussi que cette personne-là pense à vous possiblement autant que vous pensez à elle. Et ça vient, je trouve, confirmer et sécuriser que vous n'avez pas à avoir peur d'avouer vos sentiments à cette personne-là. De lui dire qu'est-ce qu'elle vous fait ressentir, que vous aussi, vous pensez à elle souvent dans la journée, peut-être même constamment. Peut-être, est-ce que vous êtes toujours, il ou elle est toujours dans vos pensées. Un autre message de attirer l'amour à soi. Aujourd'hui, je suis fière de moi. Oui. Nous avons parfois tendance à ne voir que nos erreurs, nos échecs, et nous ne voyons pas toutes nos réussites, petites ou grandes. Aujourd'hui, je remarque tout ce que j'ai réussi et dont je peux être fière. Mais oui, félicitez-vous, donnez-vous une tape dans les mains, une accolade. Oui, prenez le temps de vous dire merci pour les bonnes choses que vous faites et de ne pas voir juste peut-être des petites erreurs. De toute façon, il n'y a pas d'erreur dans la vie. Pour moi, ce sont plutôt des apprentissages. Ce sont des leçons pour nous permettre de grandir.
Voyez les petites choses que vous faites, vos petites réussites, les plus petites, qui peuvent paraître les plus insignifiantes, sont aussi importantes bien souvent que les plus grandes. Elles sont là, nouées une à l'autre, ça fait une chaîne et ça fait des grandes réussites et vous allez être de plus en plus fiers de vous et aimez-vous, donnez-vous votre valeur, mais prenez le temps aussi de vous remercier et de vous apprécier. Alors voilà, groupe 1, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un commentaire, un petit pouce bleu. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Bonjour, groupe 2. Ceux qui avaient choisi l'attraction, vous attirez l'amour romantique en vivant pleinement l'instant présent. Oui, en étant vous-même au naturel, authentique, en appréciant ce qui se passe dans le moment présent, autour de vous, d'être joyeux, d'être expressif, expressive, de démontrer spontanément comment vous vous sentez, d'être bien, d'être heureux, de sourire, de rire même. Donc, de prendre la vie, de croquer dans la vie. Ça fait que les gens sont, comment je dirais, sont attirés par vous. Hein? C'est comme vous créez une attraction vers vous en étant vraiment qui vous êtes. Votre langage corporel aussi, à ce moment-là, ben, il est plein de beauté, c'est attirant, c'est charmant, c'est même romantique à la rigueur. Donc, c'est vraiment d'être dans cette belle énergie qui vous attire un amour romantique. Votre relation aujourd'hui, vous vous sentez seul. Oui, hein, quand on est dans une... mais vous pouvez profiter de cette solitude pour un peu en souffrance aussi. Hein? Vous êtes dans la peine. L'isolement aussi peut servir à faire le point. Je vous dirais que ça pourrait être une chose à faire, à vous de voir. Mais pour l'instant, vous vous sentez seul. Vous vous sentez délaissé dans cette relation-là. Qu'est-ce que l'autre pense de vous? Que vous n'êtes pas facile d'approche, c'est surprenant. Donc, la carte de l'attraction ici vous demande de mettre plus de légèreté. Vous créez peut-être des blocages, des obstacles sans trop vous en rendre compte. Ce qui fait que la personne n'ose pas nécessairement trop s'avancer. Elle doit pas savoir quoi penser aussi. Vous voit comme quelque chose de difficile à surmonter. De complexe aussi. Qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? Beaucoup de choses avec la réussite, hein? Cette personne-là vous voit comme une belle réussite, comme qui pourrait avoir vraiment une belle relation entre vous deux, d'avoir des beaux échanges, que vous allez vous sentir bien dans cette relation-là, que vous allez retrouver une forme de bonheur, vous allez vivre la fidélité aussi. C'est ce que l'autre ressent pour vous, et qui a envie d'être fidèle à vous, elle ou il a envie de vous être fidèle. Donc, j'ai le sentiment que vous devez vous dévoiler plus, de montrer qui vous êtes, de montrer votre authenticité, votre joie de vivre. Qu'est-ce que l'autre attend de vous? Votre retour. J'ai le sentiment ici que les gens qui regardent ce tirage, c'est vous qui avez le contrôle de la situation. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Sortir de vos illusions, peut-être de vos doutes, de vos craintes, d'avoir peur que cette relation-là ne soit pas une réussite. Et quelle pourrait être votre relation demain? Instable. Mais vous pouvez... instable possiblement parce que vous ne vous faites pas confiance. Vous êtes dans une forme d'illusion.
si vous mettez du blocage, que vous montrez pas votre joie de vivre, votre vraie authenticité de qui vous êtes normalement avec vos amis, avec votre entourage. Soyez de la même façon avec la personne de votre cœur pour qu'elle voie à quel point vous êtes quelqu'un de léger, de romantique, parce que cette personne-là, ce qu'elle ressent pour vous, c'est que vous êtes une chance dans sa vie, qu'il y a des possibilités avec vous, que cette personne-là a envie de progresser, de faire du chemin. Elle attend votre retour. Donc, défaites-vous de vos illusions qui fait que vous mettez comme un fossé entre vous et cette personne-là. Parce que c'est sûr que ça crée pour une relation instable. Et ça pourrait faire que la relation va tourner plus, peut-être sur une relation amicale plutôt qu'amoureuse. Parce que l'amitié nous parle de ça aussi. Vous avez un deuil à faire, peut-être, d'une relation passée. Mais c'est brûlant entre vous. C'est excitant, c'est chaud. Vous allez trouver la clé, vous allez trouver la solution pour déverrouiller le blocage que vous avez possiblement mis devant vous, possiblement inconsciemment. Mais vous avez mis un obstacle. En tout cas, c'est sûr que ça retarde l'idée que cette relation-là prenne son envol. Mais on vous parle de faire un beau voyage avec cette personne-là. À vous de voir. On va aller voir avec l'Amethyst Love. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur cette relation ici? Il y a un événement rapide qui arrive. Pour certains, on parle d'amour éphémère, d'un amour passager, de flirt. Oui, c'est assez souvent rapide comme événement. Mais vous savez, des fois, un flirt, ça débouche sur autre chose. Il y en a qui sont en présence de leur âme sœur. De votre tendre moitié. Qu'il y a beaucoup d'attraction, qu'il y a de l'affinité, de la chimie, qu'il y a une attirance mutuelle. On en parle dans l'attraction. Mais je sens qu'il y a quelque chose qui fait que ça fait blocage. Puisqu'on a terminé avec l'instabilité. Il y a un déclic qui va se passer en vous. Vous allez comprendre quelque chose. Ça va venir rapidement. Là, vous avez le sentiment d'être oublié, qu'on ne pense pas à vous. En fait, que vous n'avez pas de son, pas d'image. Et peut-être que le blocage est plus important pour cette personne-là. Ça fait qu'elle ne vous donne pas signe de vie. Mais écoutez, tous les espoirs sont permis. On parle encore de succès, de réussite avec ce magnifique soleil. Si vous aviez une question, la réponse elle est oui. On vous dit oui. Et quoi d'autre? C'est quand même jusqu'à présent un très beau tirage. Et l'amour éphémère, ça fait partie du passé en passant. C'était dans votre passé. Donc, vous avez eu un déclic. Vous allez recevoir un message. Un événement rapide. Qu'on vous ghost, qu'on vous ignore, que la personne ne vous donne pas signe de vie, ça ne durera pas si longtemps puisque vous allez recevoir un message. Et ici, on vous dit oui. Donc, il y a un succès. Tous les espoirs sont permis.
c'est un grand oui et vous receviez un message. Mais il y a un déclic qui va se faire par rapport à votre âme sœur. Peut-être que vous allez comprendre pourquoi qu'elle ne vous donne pas signe de vie, mais moi j'ai le sentiment que c'est la barrière que vous avez mis entre vous deux. Possiblement inconsciemment, possiblement parce que vous avez été blessé dans le passé, hein, qu'on vous a fait souffrir. Donc là, vous avez mis une barrière inconsciemment, mais cette personne-là, elle aimerait aller plus loin avec vous. On parle ici d'un playboy, donc d'un homme pas trop sérieux, évidemment. On va aller voir plus loin. Ou d'une femme, hein? De vous aimer davantage avec le narcisse, de vous donner de la valeur, de faire attention à vous. L'usure, hein? Vous vous êtes senti oublié, mis de côté. On avait d'ailleurs la carte de la solitude. Vous avez été déçu dans le passé. Possiblement avec quelqu'un qui n'était pas très sérieux, qui ne voulait pas aller très loin dans la relation. Peut-être juste s'amuser, avoir un peu plus d'attention dans sa vie. Et oui, cette personne-là a pris la route où vous avez dû prendre la route, mais ça vous a vraiment déçu. Il y a un coup de foudre qui arrive pour vous. Pour certains, ou vous l'avez eu déjà en présence de cette personne-ci, la personne de votre cœur pour laquelle vous consultez ce tirage. Mais oui, ça vous a vidé de vos énergies, cette relation un peu sans lendemain. Possiblement que vous avez eu le coup de foudre pour cette personne-là. Et de l'avoir prendre la route, d'avoir été comme un peu de passage, ça vous a vraiment déçu. Ça vous a usé, ça vous a vidé de vos énergies, de votre vitalité, peut-être de votre joie de vivre. Le hibou nous parle de sagesse, nous parle de prendre du recul pour voir qu'est-ce qui se passe, d'être patient aussi, de vraiment de regarder ce qui se passe présentement dans la situation actuelle. Peut-être aussi que le déclic va se faire durant la nuit. Peut-être dans votre sommeil, peut-être par rapport à un rêve. Mais voyez-vous, il va y avoir un reset qui va se faire. Il y a vraiment une compréhension pour vous qui arrive, qui va défaire la confusion actuelle. Il y a vraiment un éclaircissement qui va arriver. Avec l'œillet, vous avez quelque chose à pardonner, soit à vous-même, soit à l'autre. Et vous avez quelque chose à pardonner. Écoutez votre petite voix intérieure. Certainement qu'elle vous dit qu'est-ce que vous devez pardonner à vous-même ou à l'autre. Et ça vous apporte une surprise, une belle surprise qui s'en vient par la suite pour vous. Il y a vraiment quelque chose de bien. Mais il y a un déclic et vous n'avez pas pris la route où cette personne-là, tant mieux si elle est partie. Selon moi, elle laisse la porte à quelque chose de mieux. Hein, vous avez vécu, fait que c'est pour ça que possiblement que vous faites blocage, que vous ne montrez pas trop votre joie de vivre, que vous ne montrez pas trop, mais ça ne vous aide pas. On va aller voir la réponse angélique ici. Quelle est la réponse angélique? C'est pas le bon moment. Voyez-vous, vous devez patienter encore, faire preuve de sagesse.
Et au dos du deck, vous avez si vous croyez. Si vous croyez en cette relation-là, si vous avez envie de vivre quelque chose de bien avec cette personne-là, c'est vraiment possible parce que cette personne-là, de toute façon, c'est ce qu'elle souhaite, on l'a vu. Mais revenez à qui vous êtes, à votre légèreté, à votre joie de vivre, à votre façon d'être serein, sereine, parce que ça vous rend attirant. Et ça va faire que la personne elle va avoir davantage, de plus en plus envie de s'approcher de vous et d'être avec vous. De voir votre légèreté, de voir votre joie de vivre et d'être dans le moment présent, de laisser le passé, de laisser votre déception derrière vous, de regarder vers l'avant. Si vous croyez, ayez la foi. Une carte conseil de votre âme amoureuse, si elle était devant vous, cette personne qui semble quand même être attirée par vous avec la carte de l'attraction, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Je veux prendre des décisions. Je suis à un tournant de ma vie et je sais que je dois à présent agir en prenant les décisions qui s'imposent. C'est le bon moment. Je vais faire les bons choix et cela va être favorable pour notre relation. Voyez-vous, cette personne-là est en train de faire comme une sorte de ménage, de prendre les bonnes décisions pour pouvoir se rapprocher de vous, se rapprocher de votre relation. Un petit conseil d'attirer l'amour à soi. Quel est le petit conseil est-ce qu'on veut vous partager pour ce tirage? Aujourd'hui, j'essaie de comprendre sans juger. Lorsque quelqu'un ne se comporte pas comme nous le souhaiterions, nous le jugeons ou nous le critiquons. Et si nous essayons plutôt de comprendre pourquoi il agit ou réagit ainsi, et si je lui posais des questions bienveillantes et sans jugement, il ressentirait mon intérêt, s'ouvrirait un peu plus et je comprendrais alors la source de son comportement. Oui, et oui, ça mettrait fin bien sûr au jugement et ça ferait en sorte que vous auriez moins de suppositions. Parfois, quand on suppose des choses, qu'on prétend de par nous-mêmes des choses, on n'est pas du tout dans la vérité. Donc, pour comprendre, pour savoir vraiment ce qui se passe, ben simplement, oui, d'avoir des questions bienveillantes, de s'intéresser à la personne en face de soi, qui va s'ouvrir et qui va vous permettre de comprendre des choses, autant pour elle que pour vous. Alors voilà, groupe 2, j'espère que ce tirage vous a plu. Si oui, un petit pouce bleu, peut-être même un commentaire. Merci de m'avoir regardé. Faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Bonjour groupe 3, ceux qui aviez choisi la carte « Attirez votre âme sœur ». Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur, oui. Et quand on dit de faire des prières, des affirmations, de la visualisation, c'est vraiment d'avoir une ouverture, d'accueillir bien sûr, et d'avoir une ouverture sans peut-être, comment je dirais, de faire une demande sur une personne spécifique, parce que dans le fond, la vie, l'univers, attirer votre âme sœur va vraiment vous envoyer la meilleure personne pour vous. Donc, oui, de visualiser en fait que vous êtes bien, que vous vous sentiez bien, que vous ressentez l'amour de cette personne-là, mais sans trop définir le visage, peut-être plus mettre l'énergie de la personne que vous voudriez qu'il soit auprès de vous, donc avec les qualités qui sont nécessaires pour vous dans une relation. Ben oui, pourquoi pas avec des défauts, mais les défauts que vous êtes capable de dealer avec, que vous êtes capable d'accueillir. Et ça va vous aider à trouver votre âme sœur, de l'attirer en faisant des prières, des affirmations, en demandant à vos anges de vous aider à la trouver. Et possiblement que vous avez choisi cette carte en
avec l'idée de voir si la personne de votre cœur présentement, elle est votre âme sœur. Alors, allons voir qu'est-ce que les cartes veulent nous dire en rapport avec la relation ou la personne de votre cœur actuellement. Votre relation avec cette personne-là, ben oui, vous êtes dans la problématique. Il s'est probablement passé quelque chose, un événement qui a fait que vous êtes entre deux. Il y a quelque chose qui a perturbé votre bonne entente. Vous êtes peut-être dans le doute, hein? On est un peu dans le brouillard, on ne comprend pas tout ce qui se passe. On veut nous parler qu'il y a un facteur temps qui joue dans cette relation-là. On va aller voir qu'est-ce que l'autre pense de vous. Elle pense que vous avez possiblement pas encore fait de deuil sur une relation passée. Et que possiblement que c'est la cause de la problématique actuelle. Qu'on est dans le flou, qu'on est un peu dans le brouillard. Qu'est-ce que l'autre ressent pour vous? C'est brûlant, c'est chaud, c'est excitant, c'est violent. C'est violent, mais violent, brûlant, chaud, excitant. C'est une belle... c'est un beau sentiment. Il brûle pour vous, dans le fond. Il ou elle brûle pour vous. Et ce que l'autre attend de vous, ben, votre amour, possiblement que vous lui exprimez, que vous lui montrez vos sentiments. Mais pour ça, j'ai l'impression que vous allez devoir faire le deuil de quelque chose, d'une situation, d'un événement, de votre passé, d'une ancienne relation. Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, présentement? C'est probablement quelqu'un avec qui vous avez passé un contrat d'âme avant d'arriver ici. Ce que vous pouvez faire, c'est d'être patient, patiente. Oui, vous êtes dans l'attente. Mais on parle quand même du mois d'avril. On est au mois d'avril. Et comment sera votre relation demain? Avec une évolution, on parle d'union, on parle bien sûr d'amour, on parle de partenaire, on parle de vraiment... D'ici 2 semaines, moi, je dirais que la situation, elle va plus s'officialiser. Hein? Je veux dire, vous n'allez pas vous marier dans 2 semaines, mais vous allez franchir une certaine étape. Voyez-vous, vous aviez un contrat, puis vous avez des liens karmiques aussi, bien sûr. Puisque vous avez un contrat d'âme, vous avez choisi de faire des choses ensemble. C'est vraiment karmique. Et vous allez devoir apprendre l'un de l'autre. Prendre conscience que vous pouvez apprendre l'un de l'autre plutôt que de vouloir vous manipuler ou avoir de l'emprise. Et ça vous apporte un beau cadeau. Mais oui, ça vous apporte un cadeau de grandir, que la relation prenne de la croissance, que la relation grandisse. Hein? L'union, on passe à une autre étape, on franchit une étape, on quitte celle dans laquelle on est présentement pour aller vers autre chose. On va aller voir avec Amethyst Love. Donc, possiblement que vous êtes déjà en présence de votre âme sœur. On parle de vous ici. Que vous soyez un homme ou une femme d'ailleurs, vous êtes au cœur du tirage ici. De oser la chance, d'oser l'opportunité que la vie vous envoie pour avoir une relation stable qui dure vraiment dans le temps. Peut-être même de pouvoir fonder une famille. C'est une relation
de fidélité. On parle de papa. Le père, en fait, qui représente la sécurité, hein, la stabilité, la confiance, l'homme sur qui on peut compter. La personne juste, vraiment de confiance. Écoutez, vous êtes dans le timing divin en plus. Et on a un magnifique ange sur cette carte, voyez-vous. Vraiment, les choses bougent, avancent. Pour certains, ça pourrait être d'aller emménager. Il y a un déclic qui se fait. Il y a vraiment un déclic, il y a quelque chose que vous allez comprendre. Parce que là, vous êtes dans le doute, vous êtes dans la réflexion. Peut-être dans la réflexion parce que vous avez eu aussi un coup de foudre pour une personne subite ou inconnue. Mais moi, je sens que votre coup de foudre est avec cette personne-là. Cette personne-là avec laquelle vous avez des liens karmiques, que vous avez un contrat d'âme et que le timing est divin pour stabiliser votre relation, pour aller à une étape, progresser, avancer, sans doute, sans être dans le doute ou la confusion ou la peur. De prendre la chance, l'opportunité de vivre ce coup de foudre, d'être attiré par cette personne. Ben, vous êtes inséparables. C'est au cœur de ce tirage. C'est magnifique. Youpi! Quelque chose de neuf qui peut arriver, qui peut éclore de cette relation-là. Peut-être que ça aussi, ça vous fait peur, hein, d'être face à quelque chose que vous n'avez pas encore connu. L'hirondelle qui revient. Avec la plume qui parle que l'univers est là, vos anges sont là. Oui, il y a des secrets, possiblement que votre relation, en fait, c'est votre relation qui est secrète pour l'instant. Elle n'est pas au grand jour. Vous êtes inséparables. Il y a aussi vraiment une sexualité saine, épanouissante avec cette personne-là. Il y a peut-être quelque chose en lien, une influence en lien avec la famille qui est malsaine, la sienne ou la vôtre. Mais il y a quelque chose au niveau familial qui est vraiment malsain, qui influence votre relation. Ou du moins, peut-être que la famille essaye d'influencer votre relation, de se mettre... Eh oui, on nous parle de l'extérieur, de ce qui se passe à l'extérieur de vous, dont la famille. Il y a quelque chose peut-être qui bloque au niveau familial, soit la vôtre, soit la sienne, mais c'est vraiment malsain, c'est malveillant. Une fin de cycle. Mais il y a quelque chose de nouveau qui arrive. Quelque chose de très solide. Hein? Le dolmen, c'est un mur qui est très solide, qu'on ne défait pas comme ça. Pour l'instant, votre relation, elle est secrète. Et avec la plume, on veut vous dire aussi que vous allez recevoir des signes sur votre chemin. Ça peut être des objets insolites à des endroits insolites. Ça pourrait, oui, de trouver une plume par terre ou un endroit improbable à l'intérieur d'un édifice, peu importe, mais d'un endroit improbable, vous allez possiblement trouver une plume. Mais en fait, ce sont des signes pour vous montrer que vos guides sont là, sont près de vous et qui vous aident dans la situation que vous vivez présentement. Mais vous êtes vraiment vous êtes inséparables.
L'hirondelle qui revient toujours pour faire son nid au printemps. Et on est dans le printemps, justement. La fin de quelque chose dans votre vie aussi, avec le crépuscule. C'est le grand amour qui arrive, qui va grandir, qui va évoluer, qui va vous apporter de magnifiques vibrations. Il peut y avoir un petit peu d'un mal-être, en fait. Je vois plus comme d'un mal-être. Mais pour lequel on va guérir avec la loi de Vera. Donc ici, vous voyez, il y a vraiment une fin de cycle, mais avec lequel vous allez construire quelque chose de solide. C'est le grand amour. Un grand amour qui grandit, qui prospère, qui évolue et qui apporte de belles vibrations. Mais ici, la maladie, je le vois comme si, en fait, avec ces belles vibrations-là, c'est pas une relation qui vous rend malade, c'est une relation qui vous permet de guérir du passé. C'est plutôt dans ce sens-là que je le ressens. On va aller voir réponse angélique. Qu'est-ce qu'ils veulent vous donner comme réponse en lien avec le tirage ici. Mais pour certains, il y a un rétablissement de la situation, de ce que vous vivez en ce moment. Vous allez peut-être devoir faire certains compromis, rééquilibrer, négocier, accepter ce qui est acceptable pour vous dans la relation, sans vous oublier, bien sûr. On va aller voir si votre âme amoureuse était devant vous. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire? Quel serait son message? Prisonnier, prisonnière de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit. Je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Je me sens pieds et poings liés. Garde foi, je vais réussir à me libérer. Il y a une question de temps ici et un conseil de attirer l'amour à soi. Je fais du ménage dans mes relations. Si certaines personnes me font perdre de l'énergie et ont une influence négative sur moi, je décide d'arrêter de les côtoyer. Cette décision vise à me protéger et je l'assume totalement. Ainsi, je libère mon temps et mon énergie pour m'ouvrir à des relations positives. Avec les hyènes ici, qui parlent de famille dysfonctionnelle, de famille pour lequel on peut se sentir manipulé, sous l'emprise. Mais oui, bien sûr, la famille, c'est l'entourage, les amis, pourquoi pas. Vous libérez des personnes qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer dans la direction que vous souhaitez. Alors, voilà pour le dernier groupe. J'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des éclaircissements. S'il vous a plu, un petit pouce bleu, un commentaire, pourquoi pas. J'adore vous lire. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et entre-temps, faites attention à vous, mais surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.